Restez debout pendant 1 minute, s'il vous plaît. C'est un bon moment que le Seigneur nous donne. Amen, amen. Nous bénissons Dieu parce qu'il est parmi nous. Merci pour cette louange, cette adoration. Est-ce qu'on peut acclamer encore ces jeunes gens? Mais nous, là, pour suivre l'air pas là, c'est compliqué, mais bon, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains vers notre Dieu, dire au Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Dire à Dieu, j'ai besoin de ta parole. La parole qui me guérit. La parole qui libère mon âme. La parole qui me permet de comprendre le temps où nous sommes. Prions, prions ensemble le Seigneur Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Te bénissons éternellement. Merci notre Seigneur. Merci parce que tu es là avec nous. Tu as amené mon frère, ma soeur. Tu nous as donné le souffle de vie pour que nous puissions ce matin recevoir ce qui vient de toi. Le temps où nous sommes, mon Dieu, nous révèle que le Christ est à la porte et tu es en train de préparer ton Église à l'enlèvement. Nous te bénissons. Nous prions, Seigneur, que ce temps te loue, te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, on s'assoit. Merci beaucoup. Nous voulons dire merci à chacun de vous pour vos prières. Nous étions à une conférence internationale à Lubumbashi chez notre frère Israël. Tout s'est bien passé. Merci pour vos prières. Nous avons enseigné la parole de Dieu. On a prié. La ville de Lubumbashi est restée en flamme. Et nous bénissons notre Dieu. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous avons 3 textes. Luc chapitre 21. Ouvrez ta Bible dans Luc le chapitre 21. Nous devons lire le verset 36, mais nous voulons commencer au verset 28. J'aurais besoin du moniteur retour, s'il vous plaît, la régie. Luc chapitre 21, je commence au verset 28 jusqu'au verset 36. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 10, le verset 16. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Proverbe chapitre 22, le verset 3. « 22, le verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » Amen, amen. Nous voulons ce matin réfléchir sur ce que j'ai intitulé « Le chrétien de la fin du temps ». Le chrétien de la fin du temps.
Je ne parlerai pas de la fin du temps, on aura un temps d'aborder cela en long et en large. Mais je vais seulement aborder un aspect sur nous les chrétiens qui vivons les choses du temps de la fin. Lorsque vous lisez ce que Christ venait de dire, il s'adresse à l'église de la fin du temps. À l'église qui est proche du retour de Jésus-Christ. Et dans son adresse, il donne une orientation sur comment faire pour surmonter les temps difficiles qui est en train de venir. Peuple de Dieu, le temps dur est en route. Ce que nous voyons aujourd'hui, apparemment, ça ne représente rien. Alléluia. Amen, amen. Le diable va nous amener des antivaleurs. Et c'est déjà en route. On ne sait pas tout détailler ici. Ou sous d'autres cieux, on peut changer les sexes. D'un enfant, on peut aller demander qu'on lui change les sexes. Alléluia. Où les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes. Où le mal devient le bien, la justice devient l'injustice. L'homme des biens n'est pas voulu, n'a pas sa place. Nous voulons la perversion à la place de la logique, à la place de la droiture. L'homme veut ce qui est pervers. Ces choses vont s'aggraver. Disons amen bien. Ces choses vont, et Christ ici, il attire l'attention de l'église de la fin du temps, qui est en train déjà de voir ces choses arriver, où les hommes deviennent les ennemis de la croix. Regardez, on voit dans l'église de la fin du temps ce qu'on appelle le mélange, ou bien le syncrétisme. On ne sait plus voir où est le blanc, où est le noir. Où est le chrétien, où est le païen. Où est l'homme de Dieu, où est l'homme de la rue. Ça se mélange. Or, à l'époque, selon la parole de Dieu, ça se distingue clairement. Nous sommes dans une sorte de distraction. Et vous connaissez cette distraction. Je ne suis pas contre la technologie. Mais si tu n'es pas prudent, cela peut vous distraire. Il y a aujourd'hui ce que les gens appellent l'église du Christ à la maison. Pourquoi? Ils vont suivre les cultes en quoi? Ça détruit quoi, tu sais? Ça détruit quoi? Ça détruit la communion fraternelle. La foi chrétienne est aussi vécue dans la fraternité. Lorsque les gens disent, je suis fatigué, j'étais à la fête, envoyez-moi les liens, je suis à la maison. Oui, mais quelque part, ça détruit l'œuvre de Dieu. Parce que la communion fraternelle est très importante. J'ai suivi un des orateurs al-Moumachi qui nous a dit, ça je l'ai même étudié en théologie, où les chrétiens acceptaient la mort. On les ramenait dans l'arène là où il y avait des formes de lions. On les jette là-bas et on lâche les bêtes. Les gens sont sous les gradins, ils acclament combattants que les lions déchirent les chrétiens. Mais ce qui était surprenant, ces chrétiens mouraient en chantant. Ils se saisissaient la main et ils mouraient en chantant. La communion fraternelle est très importante. Vous qui cherchez les cultes, il y a un temps où tu vas chercher les cultes, tu n'en auras pas. Amen, amen. La diminution même de la saveur de la parole pure. On ne fait plus écouter la parole pure. On veut la parole diluée. La Bible n'est pas diluée, frère. Elle est pure. Où les gens refusent la différence. Et pourtant l'évangile crée la différence. Tu le veux ou pas, l'évangile crée la différence. Et lorsque tu parles de ça, disons, les gens vont vous traiter d'un homme qui est dans la discrimination. Non, l'évangile sépare la vérité du ténèbre. Alléluia.
Si vous traitez le péché dans sa rigueur de la parole de Dieu, on vous dit c'est la stigmatisation. Non. Ça, c'est le temps où nous sommes. Dans l'église d'aujourd'hui, l'homme est le centre de l'église. Le centre de l'église, c'est devenir l'homme. Et pourtant, ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Le centre de l'église, c'est Christ. Mais lorsqu'on enlève Christ, on met l'homme. Je suis d'accord que dans l'église, il y a des hommes. Là où il y a des hommes, il y a des réalités humaines qu'il faut considérer. Amen, amen. Mais lorsque l'homme, les besoins de l'homme, la vie de l'homme, les soucis de l'homme deviennent le centre de l'église, nous sommes à côté de la parole de Dieu. Le centre de l'église a un nom, ça s'appelle Jésus-Christ. Et là où Christ est au centre, on parle du royaume de Dieu. On parle du royaume de Dieu. Lorsque nous lisons ces textes, il y a un mot dans ces 3 passages, un mot très fort que nous voulons aborder ce matin. Quand Christ dit « veillez et priez », pour avoir de la force à échapper à toutes ces choses. Amen, amen. La force est d'échapper à toutes ces choses. Pour y échapper, il dit il faut veiller, il faut prier. Qu'est-ce que veut dire simplement? Qu'est-ce que veut dire soyez d'abord prudents? C'est ça sa première orientation. Soyez prudents. Et la prudence est partout. Alléluia. Vous qui êtes bénis, si tu n'es pas prudent, tu peux perdre ta bénédiction. Vous qui attendez la bénédiction, si tu n'es pas prudent, ça peut passer de loin, vous allez les saluer de loin. Parce que la bénédiction va susciter quoi? Les conflits, tu le veux ou pas. Ça va amener des conflits. Par les gens de la même maison, ils vont refuser d'accepter votre bénédiction. Un jour, j'étais choqué. Il y a eu un cortège de mariage qui passait. Il klaxonnait. Là, il y avait les mariés. 2 ou 3 voitures. C'était très beau à voir. J'ai regardé et dit, ah, que Dieu les bénisse. Mais j'ai écouté des gens crier, Ekokoufa lobi. Motema babé ya ndengeli na Congolais. Quel degré de mauvaise foi. Moi, j'ai vu en Belgique, lorsque ça passe comme ça, le cortège, les gens acclament. C'est une fille sans marron, des gens acclament, qui acclament les mariés qui passent. Mais les Congolais, Ekokoufa lobi. Ta bénédiction peut énerver les gens. Le bas mène bien. Et si tu n'es pas prudent, tu peux perdre ça. Écoutez, la bénédiction, on la protège. Celui qui est béni, s'il n'est pas prudent, il peut la perdre. Une fois, je parle du mariage, c'était un cas, c'est pour nous une grande bénédiction. Mais dis bah là, baba te la garde. Le bas amène bien. Dis amen bien. C'est une bénédiction. Si tu ne sais pas le protéger, ça peut échapper. Un jour, j'étais avec donc, maman dans une fête de mariage. Il y avait là-bas quelque part. On a vu une de nos sœurs de l'église qui était là également. On a mangé ensemble. Comme moi, en tout cas, moi, au plus tard, 22 heures, je quitte. Parce que dimanche, moi, j'ai culte. Le bas mène bien. Ça, c'est moi. Si tu t'es marié, tu m'invites. À 20h, je suis là à 20h. À 22h, je quitte. Aux arrêts dans le long. J'ai abandonné des fidèles. J'étais leur parrain. Bana, token. Oh, Bobina. D'accord, maman. Tobimi token.
Ça va bien, ça va bien. Amen, amen. Écoutez, il y a cette jeune dame. Non, on voulait partir. Non, on a fan. Ok, non, là. Nathalie. Yoka, son mari est en déplacement, un monsieur de service. Dans sa maison, il y a là-bas sa belle famille. Il y a une voiture, il y a un volant. Moto c'est une sorte de famille a été, sœur il y a église. Bon, yo okola la pona. C'est maman debout. Maman, baba te la caribala. Les mamans qui sont là, on ne sait pas, ils vont appeler leur fils. Alors là, diawate. Maintenant, si on a une fête. Fête, il y en a notre sœur du protocole. Tu sais comment? Et donc, on va dire, mon bata, dans mon bureau, on a dit, il faut moussousou. Le bas mène bien. Baba, c'est la calibale. Baba, c'est la calibale. La bénédiction, on la garde. Le bas mène bien. Vous qui cherchez à y entrer, ça, le moutoulou, il y a ça à dire, Baba, c'est la calibale. Ceux qui ont moko, au batélité, ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les pasteurs. Si tu ne sais pas garder ta bénédiction, et ça pasteur t'es yon moko. Tu le dis amen bien. Ah, dis amen très fort. Parce que la bénédiction va vous attirer des ennuis. Tu le veux ou pas? Quelqu'un a perdu le pambolinaï. Chapitre 25, il y a Genèse. Versets 31 à 34. Genèse 25, 31 à 34. Je vais lire. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaïe répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaïe du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa les droits d'aînesse. Dans le contexte d'Israël, c'était une grande bénédiction. Mais il n'a pas su la garder. Il a vendu son droit parce qu'il n'était pas prudent. Bien aimé, le diable fonctionne de façon à détruire votre bénédiction. En utilisant ta propre famille, tes amis, ou même votre environnement. C'est à vous de garder, de protéger ta bénédiction. Amen, amen. Lorsque Dieu bénit, c'est pas tout le monde qui dira facilement, honnêtement ou sincèrement, gloire à Dieu. Même dans l'église, il y a ceux qui vont grincer les dents. Baza. J'insiste, même dans l'église, baza. Soyez donc prudents. Pareil au temps de la fin où nous sommes. Christ emploie un mot très fort. Veillez et priez. Soyez prudents et priez. Parce que nous aurons des difficultés notoires au temps de la fin. L'église du temps de la fin passera par des moments pénibles. Et cela est en train de venir. Cela est en train de venir. Un pasteur m'a dit en Afrique du Sud, à Moni, un couple homosexuel. Il va continuer l'église. Il va provoquer. Il dit que ceux qui vont bousculer, la loi les protège. Tu vas aller en prison. Le pasteur était prudent. Il ne les avait pas chassés. Il les a laissés. Et c'est après, dans le bureau, qu'il a parlé avec eux. S'il n'était pas prudent, il aurait des ennuis. Tu le dis, amen.
Le bas amène bien. Nous sommes exhortés à veiller. Parce que ces choses vont arriver qu'on le veuille ou pas. Quand Christ dit veiller, il ne parle pas de contrôler. Ce n'est pas contrôler. Ce n'est pas la filature mutuelle. Oh, je vois ça à l'église. Déjà qu'il faut de la filature. Ce n'est pas non plus ce que j'appelle les services de renseignement. À l'église, on n'en a pas besoin. Quand Christ dit veillez, il dit soyez prudents mutuellement. Écoutez, il n'y a pas un domaine, frère, où l'imprudence est acceptée. Ça n'existe pas. Au volant, si vous êtes imprudent, vous connaissez les conséquences. Dans les mariages, si tu es imprudent, on reçoit la bagère. Il y a 40 jours. Dans les affaires, si tu es imprudent, on pète des condiments. Pendant mon abat, pasteur, le soir, pessimement, la raté, ton compagnon, maman. Quand votre affaire avait commencé, c'était à l'église. Lorsque ça produisait bien, même la dîme, vous n'amenez pas. Si vous êtes périmètre, ton compagnon. Même dans les affaires, si tu es imprudent, aussi Bamoutou. Yo. J'aime toujours dire aux gens, dans les affaires, il n'y a pas d'état d'âme. Je vais juste une parenthèse, je vais la fermer. Amen bien. Quand tu fais des affaires, tu n'es pas prudent. Oh, l'ouga intercession. Oh, l'ouga pasteur. Soyez prudents, vous qui faites les affaires. Amen, amen. Donc, il n'y a pas un domaine où l'imprudence est acceptée. Ça n'existe pas. Et alors, c'est pire encore pour notre foi. Pour nous qui vivons en tant qu'Église. En ce temps de la fin, si nous ne sommes pas prudents, il y a un risque que nous puissions perdre notre foi. Quand Christ dit veillez, soyez prudents, nous chrétiens du temps de la fin, qu'est-ce qu'il veut dire? Ma soeur, ça fait un mois dans mon été. Azar, wapi. Ce frère-là, souvent, à fond d'arrêt, Abinaka, très bien, ça fait 2 semaines, Azoyate. Soyez prudents, veillez les uns les autres. Mais dans mon là, des chrétiens qui sont prudents dans des choses inutiles. Le pasteur, c'est moi, a apporté 4 nouvelles vestes. Si vous l'entendez, hein, il y a quoi dans la veste il y a passé par rapport à ton salut? Il y a quoi là-dedans? Tu es prudent dans la veste à pasteur. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Toi, tu es prudent dans Elamba à pasteur. Qu'est-ce que sa veste a par rapport à ton salut? Des gens qui sont prudents dans les choses inutiles à l'église. Non par rapport à sa foi. Ou bien, il est prudent pour des choses. Je dis bien, j'ai vu des gens qui racontent des choses autour de lui, mais ça va porter quoi? Il était modérateur le premier dimanche, modérateur il y a 3e dimanche. Toi, tu seras prudent dans ça. C'est ça ton problème. Église, chrétien du temps de la fin, soyons prudents par rapport à ta foi. Par rapport à ta marche avec Dieu. Amen, amen. Voyons la prudence dans la vie de Christ. Christ est le modèle de la prudence. Nous, les chrétiens du temps de la fin, lisons Christ dans les évangiles. Nous allons voir comment cet homme était prudent. Regardez, quand j'ai analysé la vie de Christ, j'ai compris qu'il a vécu dans un milieu où il y avait beaucoup de sensibilité. S'il n'était pas prudent, il n'allait pas accomplir sa mission. Il était prudent quoi? Quand et comment? D'abord, Luc chapitre 22.
Luc chapitre 22. Versets 67 à 70. Luc 22, 67 à 70. Il dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous l'ai dit, vous ne le croirez pas. Vous avez sa réponse? Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Christ leur répondit, vous le dites. Alléluia. J'aime Jésus. Un langage prudent. On cherchait à mettre la main sur lui en soutirant un mot qui sortirait de ses lèvres. Tu es le Fils de Dieu, il dit, c'est toi qui l'as dit. Tu n'es pas prudent dans ton langage. C'est pourquoi tout ce que tu dis, les gens juste soutirent un mot, on amène ça, on crée un dossier. Parce que tu n'es pas prudent. Regardez. Le Christ avait contrôlé son langage. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Versets 13 à 17. Marc 12, 13 à 17. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de les surprendre par ses propres paroles. Tu me suis bien? On lui envoie des hommes pour essayer de les piéger et avoir quelque chose qui sortirait de ses lèvres. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Tu entends? Hein? Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer des tribus à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Il n'y a aucune réponse. Il y a prudence. Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un. Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, et ils furent à son égard dans l'étonnement. Bazui. Yo olobaka sans réfléchir. On te pose une question, parfois ça piège. Tu n'as pas réfléchi, vous commencez à répondre. Le Christ avait la prudence dans son langage. Église du temps de la fin, soyons prudents. Il était prudent dans ce qu'il disait. Il était prudent lorsqu'on lui posait une question. J'ai vu des gens qui ont juste soutiré une parole. Tu as parlé 10, 15 mots. Ils ont juste pris une parole. C'était sorti de tes lèvres. Alléluia. La prudence de langage. 2. En Christ, il agissait des fois en secret. Pour éviter des ennuis. Pour éviter des combats. Des fois, tu es tellement exposé dans ce que Dieu te donne, dans ce que tu es. Oui, ça peut vous attirer les combats inutiles. Mais lorsque tu étais des fois en secret, ces combats, tu allais éviter ça. Marc chapitre 8. « 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Suis-moi bien. Il prit l'aveugle par la main. Amen. Et les conduisit où? Hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit,
j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. N'entrez pas au village. Bon, il a pris par la main, il lui a amené en dehors de la ville. Il voulait éviter les ennuis. Amen. Il a opéré les miracles et il dit, ne rentrez pas au village. Il agissait aussi en secret. La prudence, c'est aussi savoir comment je vais réagir. Les Congolais sont bizarres, ça j'ai dit. Il y a un pasteur qui m'a fait rire, il dit, il y a un pasteur qui avait acheté une très jolie montre. Et il était en train de prêcher, mais chaque minute fait, toi aussi ton moni montre nayo. C'est ça. Vous ne voulez pas des fois être un peu en secret. Je l'ai déjà dit, je le dirai encore. Les Congolais ont la démangeaison de publier. Moi, des fois, ça m'étonne. Des fois, je vois des publications de Oyo. Il manque à faire ou quoi? Il est en voyage, il publie tout. Je dis, oh. Bon, peut-être que c'est moi qui raisonne mal. Peut-être que c'est moi. À son veste Yassika, il faut qu'un photo, à salut à publier. Pour moi, c'est une bassesse. Soyez aussi secrets. Écoutez, si tu n'apprends pas à te cacher, vous allez, disons, un jour vous exposer devant la gueule du lion et on va vous avaler. Vous allez intercéder, il sera trop tard, au miteki. Christ agissait des fois en secret. Il agissait en secret. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne dites à personne. Il était prudent. Marc chapitre 5, versets 41-43. Il savait, il dit, ne dites à personne. Il a saisi par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils firent dans un grand étonnement. 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne n'ait su la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Et ça, la makambu balobaka, pe mususu balobaka te. Le amen. Bien, amen, bien. Il y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on ne peut pas dire. Jésus-Christ savait dire aux gens, ne dis ça à personne. Frère, l'ennemi fonctionne de façon à détruire notre vie, à détruire notre bénédiction. Tu ne sais pas tu es dans quel environnement. Jésus-Christ était dans un mauvais environnement. Le vôtre n'est pas non plus bon. Et dans sa prudence, il savait quoi dire. Des fois, il disait, ça, ne dit à personne. Alléluia. J'ai entendu une histoire. Une fille, elle a trouvé son prétendant. Ils sont allés voir Baninga. Et les Baninga, au lieu de raconter ce qui est bon au prétendant Moninga, commence à lui raconter les erreurs. Salité, il y a son prétendant. À Salaka Boy. À Salaka na Jean-Claude. À Bessika Bangou Moutou na Jacques. Faut y en aller. Regardez. Si Dieu t'ouvrait les yeux, au monde amitié, il y a bateau, bateau, talayo, au lenga.
Olenga. Amen, amen. J'ai vu des gens qui se savoir qui est-il. Aouti Wapi. C'est la femme de qui? Bazalara Wapi. Dans un tel environnement, si tu n'es pas prudent, bon, c'est le cop. Sans koyeba. Le amen, quoi? Dis amen bien. Il y a des fois des choses, nous allons vite, sans essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Quelle est la pensée de Dieu? Surtout quand c'est bon pour nous, on va voyager. Comme les Congolais adorent le voyage. Tu sautes dessus, tu sais ni prier, ni parler avec Dieu, ni à longue accueillir dans voyage. Si malango pasteur Sambela, nana tinda kiyo. Nana tinda kiyo. Parce que tu as parlé à Dieu. Autre chose que Christ faisait, il savait fouiller. Ça, moi j'aime ça. La kimaka. J'aime me fouiller. Écoutez, Marc chapitre 1er, 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en est allé, s'est mis à publier hautement la chose et à divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Il a fui. Le Bakima. Les temps me manquent de dire combien de fois j'ai fui. Parce que j'ai été prudent. C'est pas tout. Voyez le chapitre 11. Là, ça m'a beaucoup intéressé. Chapitre 11, versets 18 et 19. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils les craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Si tu n'as pas de conviction, ne vous laissez pas entraîner. Amen, amen. Amen. Ne vous laissez pas entraîner. Je parle comme pasteur. Il y a certains dossiers dont la femme est chrétienne, mais l'homme n'est pas chrétien. Le dossier est tellement sensible. Si tu n'es pas prudent, tu en auras. Mon épouse connaît là où on était piégé. Un monsieur nous appelle. Venez un peu, ma femme a tel problème, je ne la comprends pas. Si vous pouvez vraiment l'aider, un pasteur évangélique ne peut que sauter dessus pour aider. Et moi et maman, on y allait, on enseignait la parole de Dieu. Et la femme a une confiance, elle a avoué certaines choses qu'on a gardées. Mais un jour, son mari dit, mais pasteur, c'est bon, oui, c'est bon. Est-ce que maman n'a rien dit, n'a rien avoué? Hein? Hélène, oh, ils a piège. Tokima. L'homme voulait faire partie de sa femme. Il a cherché le moyen, il n'a pas trouvé. Mais l'homme avait quelques soupçons. Il dit, bon, je passe par les pasteurs,
maman va s'ouvrir au pasteur et je veux monter dessus. Tokima. Le m'a bien. Autre chose, un papa me confie sa femme pour la prière. Nous l'avons enseigné. Nous sommes allés à la délivrance de la femme. Je vois l'homme sortir en courant. Oh, nous sommes un, on est mariés, je dois assister. Oh, assister à la délivrance. Je lui ai dit non. Oh, j'ai dit non, tu ne vas pas assister. Je n'ai pas compris ça. Oh, l'homme cherchait un moyen pour taxer sa femme de qui tu sais? Des sorcières. J'avais assisté, on a prié pour lui. Il a dit, oh, le kindo qui est. J'ai fait quoi? J'ai fui. Si tu n'es pas prudent, il y a des pasteurs qui sont en prison. Parce qu'il dit, moi j'ai l'onction. L'onction peut t'amener en prison si tu n'es pas prudent. J'en ai vu. Jésus-Christ nous apprend que nous sommes appelés à être très prudents. Son contexte n'est pas différent de nôtre. Chrétien du temps de la fin, si tu n'es pas prudent, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a des sociétés secrètes, aujourd'hui, qui ont comme soubassement la Bible. Ils n'ont pas leur livre, ils ont la Bible comme soubassement. Ils marchent avec la Bible. Et quand tu lis la Bible, tu peux t'étonner. Maintenant, en dessous, il y a autre chose. Ce ne sont que ceux qui ne sont pas prudents qui peuvent tomber dans ce genre de choses. Lorsque les gens ont plus besoin de ce qui est matériel, vous tomberez entre les mains de ces gens. Vous tomberez entre les mains de ces gens parce qu'ils sont tellement subtils. Christ dit, veillez et priez. Ce sont ceux qui sont prudents, qui peuvent facilement échapper à ces choses. Quand tu vois ça avec les yeux humains, vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien comprendre. Il faut analyser à fond pour comprendre dans quel temps où nous sommes. Nous sommes dans quel temps? Ceux qui sont prudents lisent la Bible. Ceux qui sont prudents écoutent la parole de Dieu. Ceux qui sont prudents écoutent Dieu et ne se laissent pas entraîner par tout ce que nous pouvons voir. Autre chose, chrétien du temps de la fin, la séparation avec certaines personnes. Ça peut paraître compliqué. Mais il y a des personnes avec lesquelles on doit se séparer. Si tu veux tenir sa foi, et si tu désires marcher avec Dieu, même la vie humaine ne nous enseigne-t-elle pas que ce n'est pas tout le monde qui peut être proche de moi? Moi, souvent, j'ai un principe. Quand tu es proche de moi, je dois aussi profiter de vous. Pas l'argent. Mais peut-être qu'une expression française que moi je ne connais pas, je peux en profiter de vous. Une attitude, un comportement, je peux en profiter. Mais quand quelqu'un, je vois non, il n'y a rien à profiter, je me sépare. Je le dis tout haut, je me sépare. Là où il y a que seulement, c'est vous qui donnez. Lui ne fait aucun effort. Même de monter. Il y a des frères que nous on a connus comme ça. Lorsque nous sommes convertis, on évoluait ensemble et ne grandissait pas. Quand tu fais des progrès dans la foi, c'est eux qui viennent pour essayer de vous ramener à la case du départ. Lorsque quelqu'un dit, elle est adoratrice dans son église, il dit, oh, même si on péchait, la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Moutaboye Kima. C'est par toi. Il ne va rien vous apporter. Le temps de la fin, le diable amènera ses agents qui ne viendront pas avec la queue, mais comme des anges. Qui seront comme des anges. Ceux
des gens qui parlent très bien. Lorsqu'ils constatent ces choses, séparez-vous. Parce que votre foi et votre bénédiction coûtent plus cher que les perles. La foi coûte cher. J'ai écouté des témoignages qui m'ont marqué. L'homme ne travaille pas. La femme trouve un travail, un bon travail, qui lui payait très bien. La maison, la vie a changé. Le manger a changé, l'habillement a changé. Ils ont même quitté là, ils sont allés louer une très bonne maison. Mais dans ce travail de la femme, son chef lui dit, tu dois sortir avec moi. Ou bien on va, ou bien tu perds ton travail. Dis-moi, tu feras quoi? Dis-moi, tu feras quoi? Dieu écoute la voix de ton cœur. Cette femme a résisté, mais elle a dit à son chef, je préfère aller mourir de faim avec mon mari et mes enfants que de sortir avec toi. La séparation. Et ceux qui font ça, Dieu ne les abandonnera jamais. J'ai une de mes filles ici. Je parle, elle m'entend. Elle vit ces choses. Son chef les menace même dans le bureau. Même dans le bureau. Je lui dis, mieux vaut d'abandonner ce travail que de trahir ta foi. La foi coûte trop cher. Alléluia. J'aime dire aux gens, le plaisir de 3 à 5 minutes peut te faire sortir sur la route de votre destinée. Et vous perdez le tout. J'ai enterré quelqu'un comme ça. Une seule fois avec une femme. L'homme ne pouvait plus dormir. Et il est mort. Une seule fois avec une femme. Il y a des choses que le diable va amener. Nous, chrétiens du temps de la fin, séparez-vous. Cherchez le Seigneur. Il ne va pas vous abandonner. Je connais ce Dieu. Il ne m'avait pas abandonné. Et il ne va pas non plus vous abandonner. Accroche-toi à ce Dieu, il te soutiendra. La dernière orientation, Christ a dit, veillez et priez. Mais écoutez bien, la prière n'est pas un problème. Le problème, c'est vous. C'est l'homme qui prie. La prière ne représente pas un problème. Le problème, c'est l'homme qui prie. C'est-à-dire, quel est l'état intérieur de cet homme ou de cette femme qui prie? Nous prions beaucoup, gloire à Dieu. Aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont dans des montagnes, gloire à Dieu. Mais le cœur de cet homme et de cette femme qui prie est comment? C'est là où est le vrai problème. Peut-on enseigner à l'église du Congo la prière? Non, nous prions. Les Congolais prient. Le problème, c'est le cœur de ceux-là qui prient. Le cœur de ceux-là qui prient. Comment est ton intérieur? J'ai besoin de faire des prières prophétiques, des prières fondées sur les Écritures. Mais le problème du cœur, le cœur de la personne qui prie. Moi, j'ai compris une chose. La prière qui touche le trône de Dieu, ce n'est pas celle qui va longtemps. Je ne suis pas contre de longues prières. Priez aussi longuement possible. Amen, amen. Mais lorsque le cœur, j'ai compris, la prière qui produit les miracles, c'est 2 mots, 3 mots qui viennent du cœur. Lorsque la prière vient du cœur, 2 mots suffisent.
Je vais t'aider un peu à comprendre la prière du cœur. Je pose une question ici. On vous donne le communiqué que telle maman qui attendait famille, à un hôpital, pour un accouchement, il y a des complications qui vont bien prier pour elle. Qui? Pourquoi? Bien compris. Nous les hommes, la tête peut prier. Mais les mamans, aïebi, c'est quoi l'accouchement? C'est son cœur qui va prier. Et c'est ce que Dieu veut. Moi, j'ai vu comme ça, ma kuluna. Bon, la police. Jamais je vis là-bas un père. Non, ma maman. Maman va pleurer parce que moi, elle est c'est le cœur d'une mère. Elle ne voit pas ce que l'enfant cause à la population. Elle voit la souffrance de porter un enfant, l'amener au monde, et même si elle a mal fait, mais la voir mourir, c'est le cœur. Alléluia. Veillez et priez. C'est la prière du cœur. Quel est l'état du cœur qui prie? J'ai vu des gens qui disent, Bozo Sakana, ceux qui gênent des Syries, Banga. Il était en train de gêner. Mais ceux qui gênent des Syries, Banga. On les regarde. Comment est ton cœur? Je me dis, frère, si nous nous mettons ensemble comme un seul homme, sincèrement, honnêtement, de prier Dieu, des murailles vont tomber. Des murailles vont tomber. Mais le mal, c'est quoi? Nous sommes 10, nous prions. L'autre, son cœur est ailleurs. L'autre, son cœur bourdonne. L'autre, son cœur roucoule comme des pigeons. Et on se met ensemble. Dieu n'est pas là. Mais je vous dis, moi, j'ai vu des intercesseurs qui ne s'entendent pas. Mais ils vont à l'intercession, ils prophétisent des aventuriers. Ils parlent là des aventuriers, les cœurs. Chrétiens du temps de la fin, soyez prudents et priez, afin que Dieu nous donne la force de résister à ces choses qui arriveront. Dieu bénit sa parole. Amen. Lèvons-nous pour la prière. On va se lever pendant quelques temps dans la prière. Sortez de la distraction inutile. Parlez avec le Seigneur. Les choses dures vont y arriver, soyez prudents. Dans ma vie avec Dieu, dans ma marche avec le Seigneur, dans ma prière, je sois sincère devant Dieu. Mais nous voulons prendre le second aspect de ce que Christ a donné comme orientation, la prière. Que nos cœurs prient pour l'Église, qui va traverser ces temps difficiles, qui arrivera. On prie pour l'Église, on prie pour les serviteurs, on prie pour les fidèles, on prie pour l'œuvre que Dieu nous a donnée, afin que Christ soit glorifié, que nous puissions tenir, comme les chrétiens à l'époque de Néron, l'empereur Néron, qu'on appelle Néron le fou, qui se tenait la main dans la main et il mourait en chantant. Parce que leur cœur était sincère. Leur cœur était honnête. Tenez celui qui est à tes côtés, s'il te plaît. Tenez celui qui est à tes côtés. Si on peut former un circuit fermé, physiquement et spirituellement, nous serons très forts. Nous serons très forts. Ceux qui ne connaissent pas Dieu au temps difficile, ils ne se trahissent pas. Gana ba shege, ba kangiye alobate, ba zo bete il dit pas.
Ils ne trahissent pas. On a besoin de former un front commun pour résister aux temps difficiles. Nous élevons ensemble nos voix. Prions pendant quelques temps devant notre Seigneur. Dis à Dieu, ouvre mon cœur. Que j'aime ton œuvre sincèrement. J'aime ta parole sincèrement. J'aime ton église honnêtement. Que je sois sincère avec toi. Je sois sincère avec le Saint-Esprit. Sincère avec mon frère. Sincère avec l'église. Afin que nous puissions tenir ferme jusqu'à ce que le Christ reviendra. Bien aimé, la trompette sonnera. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Le Christ est à la porte. Soyez prudents et prions. Formons un vrai corps, une vraie armée, bien cohérente, bien disciplinée, bien unie, qui a le même objectif, qui a le même focus, et qui marche dans la gloire et la crainte de Dieu. Prends ton temps, priez, priez pour vous-même, priez pour celui que tu as tenu, priez pour l'église, priez pour les serviteurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Nous rendons gloire, Père éternel, en ton nom, Seigneur. C'est toi, Dieu, qui nous aidera. Jésus. Prenez ton temps, parlez à Dieu. Parle à Dieu. Que le Seigneur te tienne par la main. Et de prier à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire à toi, gloire à ton nom. Merci Seigneur. Nous voulons ensemble, lorsque nous prenons la Sainte Seine, qu'on soit ensemble. Lorsqu'on entre dans la maison de Dieu, qu'on soit réellement ensemble. Quand nous serons ensemble, nous allons tenir les temps difficiles. Mais lorsqu'on est séparés, lorsqu'on est divisés, frère, je te rassure, nous n'allons pas tenir. Que nos cœurs soient sincères. Que nos cœurs soient honnêtes. Que nos cœurs soient sincères. Merci Jésus. Gloire à toi, ô Dieu. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons prier. Une maman élèvera sa voix. Elle va prier le Seigneur pour l'église. Maman Déborah Tamboué va élever sa voix. Elle va prier Dieu pour l'église. Et après, un papa va aussi élever sa voix. Il va prier pour l'église. Papa Roger priera pour l'église. Et enfin, un jeune élèvera sa voix, priera pour l'église. Le frère Francis Malage va élever sa voix, prier pour l'église. Commençons avec les mamans. Qu'on soit prudents, qu'on soit des hommes et des femmes qui prient sincèrement. Nous allons tenir les temps difficiles. Commençons par la maman. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Merci pour ces moments merveilleux dans ta présence. Merci Seigneur pour ta parole, Yahweh, qui a touché nos cœurs. Merci Jésus pour la guérison de nos âmes ce matin, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus, parce que là où il y a la guérison, Seigneur, il y a la liberté de l'esprit, ô Dieu de gloire.
Nous bénissons ton nom, nous t'adorons ce matin. Nous nous abandonnons, Père éternel, Dieu de gloire. Merci Jésus pour cette onction qui coule dans ton église. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Tu transformes nos cœurs, Jésus. Nos cœurs sont transformés dans ta présence. Merci pour la guérison de ce matin, Père éternel, Dieu de gloire. Par ta parole ce matin, nous sommes sauvés. Par ta parole ce matin, tu as guéri de cœur. Alléluia. Par ta parole ce matin, Seigneur Jésus, tu nous as délivrés du tourment de l'âme, éternel Dieu de gloire. Merci pour les âmes qui étaient tourmentées. Merci pour les âmes, éternel Dieu de gloire, qui étaient abattues. Merci pour ceux qui étaient découragés, éternel Dieu de gloire. Oui, ce matin, nous les croyons, Seigneur. Tu nous communiques ta force, éternel Dieu de gloire. Tu nous donnes encore le courage d'avancer et de ne pas s'arrêter. Merci car tu déposes en nous, oh Dieu de gloire, l'esprit de la prudence, mon Dieu, mon roi. Que nous savons, oh Dieu de gloire, fuir le mal. Merci car tu élèves les mamans de cette église. Alléluia. Nous nous levons main dans la main et défendre notre communauté, défendre notre église, défendre nos enfants, défendre nos maris, Jésus. Merci, oh Dieu de gloire, car lorsque la femme se lève, Seigneur, il y a le changement, oh Dieu de gloire. Nous nous levons comme un seul homme. Nous nous levons en toi, Jésus. Merci, Dieu de gloire. Merci pour la vie des femmes dans ma communauté et les hommes et les enfants. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour la parole de ce matin. Seigneur, merci parce que toi, tu nous enseignes d'être plus prudents que les serpents. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de la fin. Merci parce que toi, tu nous donnes toutes ces caractéristiques, Seigneur, pour nous préparer à te rencontrer. Nous prions pour ton église, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Nous te supplions, Seigneur, que toi tu nous gardes, tu nous préserves de toutes ces tentatives, Seigneur, car nous voulons un jour te rencontrer, être debout jusqu'à ton avènement. Seigneur, aide-nous, nous te supplions. Protège cette église, protège les serviteurs qui travaillent pour toi. Toi tu as dit, c'est ton église, c'est toi qui as fait ton église. Seigneur, occupe-toi vraiment de ton église. Et nous qui sommes là, Seigneur, protège-nous. Garde-nous de rester fidèles, d'être doux comme la colombe et de marcher trop prudent comme un serpent. C'est temps de la fin. Et loin de nous les gens qui peuvent nous attirer vers le bas. Et loin de nous les gens qui vont venir pour faillir notre foi. Seigneur, fortifie notre foi. Augmente notre façon de te voir. Revêtis-nous, Seigneur, de ta puissance à travers le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit nous lasse jamais. Nous voulons que tout ce qui va se passer dans cette église, Seigneur, soit couvert par le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. La parole de Dieu déclare que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Seigneur, merci de nous en rappeler ce matin. Nous ne te prions pas, ô Dieu, pour que tu puisses l'éloigner, mais pour que tu puisses préserver nos cœurs. Car lorsque Jésus était en face de la coupe qu'il devait boire, il a dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, du moment où tu ne nous as pas encore enlevés de cette terre, nous te prions de préserver nos cœurs à supporter ces moments difficiles. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donne-nous d'être capables de supporter les temps difficiles parce que toi, tu nous en donnes la force. Et par-dessus tout, je te prie, Seigneur, de donner à ton Église la force suffisante afin qu'il nous soit donné que ceux qui sont forts soutiennent le faible. Que nous nous tenions main dans la main jusqu'à ce que tu reviennes. Que nous nous soutenions dans la communion fraternelle, dans l'amour, dans la paix et dans ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons te rendre grâce, notre Père. Nous amenons ton Église entre tes mains. Nous prions, Jésus, que tu nous aides, notre Seigneur, de ne pas être distrait, de regarder notre Dieu, ton horloge, notre Seigneur. Merci, oh Dieu. Tu conduiras ton peuple dans la prudence et dans la prière.
afin que le Seigneur, le Christ, soit célébré en nous. Ma prière, oh Dieu, qu'aucune âme que tu nous as donnée ne puisse se perdre, ne puisse être égarée et sortir de la voie de la destinée bénie. Mais que chaque brebis, oh Dieu, rencontre le Christ lorsque la trompette sonnera. Bénis chaque famille représentée en ces lieux et proclame, Père éternel, ton nom et ta gloire. Rends-nous plus prudents et fais de nous des hommes et des femmes de prière et de cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans